بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous avez pu lire sur le titre, Monsieur arrête de jouer avec la religion de Dieu. Je vais vous lire 2 hadiths, puis je viendrai à l'explication, Inch'Allah. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الأربعة. Ici, on a 2 hadiths. Le premier est de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il partageait avec ses épouses et alors qu'il était juste, il disait Allahumma hadha qasmi, ô Seigneur, ô Dieu, ceci est mon partage. Fima amlik, sur ce que moi je possède, par rapport à ce que je possède, par rapport à ce que j'ai, c'est ça ce que je donne. Ça c'est mon partage. Fala talumni fima tamlik, ne me blâme pas sur ce que toi tu possèdes. Wala amlik, et que moi je ne possède pas. Ce hadith-là est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud et An-Nasa'i et Ibn Majah et Darimi aussi. Cheikh Albani, rahimahullah, il a jugé ce hadith comme Jayyid. Il a été jugé par Cheikh Albani comme un hadith qui est bon. Le deuxième, c'est de Abu Huraira qui dit que عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il a rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إذا كانت عند الرجل امرأتان, si un homme il a 2 épouses فلم يعدل بينهما, et il n'est pas juste envers les deux, il n'est pas équitable entre les deux. جاء يوم القيامة وشقه ساقط, alors il viendra le jour de Qiyamah, le jour de la résurrection, il viendra avec un côté qui est tombé, qui est penchant, un côté qui penche, qui tombe. Ça c'est rapporté aussi par les 5 personnes que j'ai citées en haut, de Abu Daoud, de An-Nasa'i, d'Ibn Majah et de Tirmidhi et de Darimi. Ça c'est le hadith. Les 2 hadiths là sont 2 hadiths qui fait peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même il est juste, il n'y a pas une personne qui peut être plus juste que lui, mais après avoir partagé ce qu'il avait, il faisait quoi? Il faisait dua, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, ça c'est ce que moi je possède, ça c'est mon partage, c'est ce que je fais, mais
Ne me juge pas, ne me blâme pas sur cela, sur ce que moi j'ai, sur ce que toi tu possèdes et que moi je ne possède pas. Sur ce que toi tu possèdes et ce que moi je ne possède pas. J'ai amené ces deux hadiths-là. Vous savez pourquoi? Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous savez pourquoi j'ai amené ces deux hadiths-là? Parce que aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour où dans notre communauté à nous, les Comoriens, les Maoris, c'est un jour où il y a beaucoup de mariages qui se font. Il y a des hommes qui se marient, des femmes qui se marient le jour de vendredi. Donc j'ai amené ce hadith-là. Et aussi dans d'autres communautés aussi, il y en a ceux-là. Il y en a des hommes partout qui se marient avec une femme juste pour ses propres plaisirs. Il ne pense pas à la femme, mais il pense à ses propres plaisirs, à lui. C'est malheureux. Malheureux de notre part, on gâche notre religion, notre réputation aussi, on gâche notre honneur et on est en train de détruire la religion de Dieu. Dieu nous a donné la facilité. Nous, qu'est-ce qu'on en fait? On abuse de la facilité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné la facilité de se marier jusqu'à 4 épouses. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous, qu'est-ce qu'on en fait? On détruit cette réputation. Notre réputation à nous, on les détruit. Et de deux, ça c'est notre réputation. À nous, on est en train de les détruire. Mais il y a un truc, on est en train de détruire les cerveaux des madames. Celles qui acceptent que les hommes peuvent prendre 2 ou 4 épouses, ces femmes-là, du jour au lendemain, elles peuvent dire non, je ne veux pas, à cause de notre attitude. Tu es un homme, tu te maries. Tu sais que tu as eu 2 femmes maintenant. Tu t'es marié avec 2 épouses. J'ai dit se marier, c'est pas... en France, c'est interdit de se marier avec 2 épouses, 2 femmes, c'est interdit en France. C'est interdit. Mais je parle de la religion en fait. Tu as 2 épouses. Tu sais que tu as 2 épouses. 2 femmes sous ton toit. Pas dans la même maison, mais dans tes responsabilités, tu en as 2. Qu'est-ce que tu en fais? Une femme, tu le prends pour la journée, juste pour venir satisfaire tes besoins. Et l'autre, c'est pour la nuit. Et c'est celle-là que tu donnes tout ce que tu as. L'autre, c'est juste pour tes besoins. Tu vas là-bas pour satisfaire tes besoins. Quel homme tu es? Quel homme tu es? Est-ce que tu crois que tu es en train de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je me dis, un homme, laisse ça pour les gens qui ne connaissent pas la religion de Dieu. Mais ce n'est pas un homme que la barbe qui arrive là, qui proclame Ahlus Sunna wal Jama'a. Il se proclame d'être Ahlus Sunna wal Jama'a. Il se proclame Salafi. Je suis Salafi. Et que si tu lui dis qu'il est Wahhabi, il se fâche. Ça c'est... Subhanallah, c'est maladroit de notre part. C'est maladroit de notre part. Tu as 2 épouses. Et qu'est-ce que tu en fais de l'autre? C'est juste une femme de la journée. Une femme de la journée. Vous habitez dans la même ville, pas loin, dans la même ville, dans la même ville. J'ai dit bien dans la même ville. Pas ce que l'autre est à Sada, l'autre à Chikoni. Non, vous habitez tous les 2 à Chikoni. Et qu'est-ce que tu en fais? L'autre, c'est la femme de la journée et l'autre, c'est la femme de la nuit. Non. Au début, ça peut se passer comme ça. Mais au bout d'1 an, 2 ans, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette femme-là? Libère-la. Laisse-la, un autre homme viendra. Un autre homme viendra. C'est pas normal, c'est pas
respectueux de notre part de prendre une femme et de la garder prisonnière. Quand tu veux, tu viens pour mettre ton venin et tu repars. C'est juste ça. Et tu as des enfants qui ne savent pas la valeur d'un père avec cette même femme. Les enfants ne connaissent pas la valeur d'un père parce que tu as décidé que ce soit ainsi, que cette femme-là doit être ta femme, mais ta femme de la journée, que les autres ne connaissent pas. Tu as deux épouses, mais les autres ne doivent pas connaître que tu as deux épouses. Même ton épouse ne connaît pas que tu as une autre épouse, que tu vas juste pour mettre ton venin et tu repars. Mais arrêtons, messieurs, arrêtons, c'est pas normal, c'est pas juste de notre part. Tu as deux épouses, prends tes responsabilités. La femme, elle n'a pas besoin de ton argent. La femme n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de toi. C'est pour cela qu'elle a accepté. Elle n'a pas besoin de ton argent, elle a besoin de toi. C'est pour cela qu'elle a accepté d'être ton épouse. Ce n'est pas ton argent qui l'intéresse. Ce n'est pas que tu l'as offert une maison au capital, dans le centre de Mamoudzou, et que tu viennes, parce que tu travailles à Mamoudzou, tu viens, tu passes ta journée, tu viens manger chez elle, et le soir, tu repars à Chiconi pour dormir tranquillement là-bas. J'ai dit là-bas, mais on peut prendre Paris et les banlieues. On peut prendre Paris, le centre, et le banlieue aussi. Ou bien, on peut prendre Birmingham, le centre et l'extérieur aussi. C'est pas parce que tu travailles à côté, tu as besoin d'un endroit pour manger et que tu te maries avec la femme juste pour la nuit, pour la journée. Tu te maries avec elle pour la journée. La femme n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de passer une nuit avec son mari. C'est pas la journée, c'est une nuit. Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, je parle avec vous les hommes, Arrêtons. Si vous vous mariez, prenez votre responsabilité. Prenez vos responsabilités à deux mains. Tu as accepté que tu es un homme. Ne fais pas comme si tu es une femme. Ne fais pas comme si tu es une femme, tu es un homme. Tu as accepté que tu es un homme. Maintenant, fais ton homme, même avec l'autre femme aussi. La deuxième aussi, elle a besoin d'un homme chez elle. C'est pas que elle a besoin d'un homme pour la journée. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin de sentir la chaleur d'un homme le soir. C'est pas que l'autre, elle a chaud. On parle de Paris, par exemple, il fait froid. L'autre, le soir, tu la réchauffes et l'autre, tu viens juste pour 1 heure chez elle. 1 heure chez elle. Parce que tu as juste envie de passer 1 heure avec elle. Elle a besoin elle a besoin d'argent, tu lui donnes. Tiens, 500 euros, je te paye ton logement. 500 euros, je paye ton logement, je paye ta nourriture. Je te paye tout, tu n'as rien à faire. C'est que moi, je finis mon travail, je viens passer 1 heure avec toi. C'est tout. Non, mais arrêtons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Umm Salama, radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'il a dit à Umm Salama? Si tu veux, il a dit, si tu veux, je fais 7 jours avec toi et je vais partager 7 jours avec les autres épouses. Si tu veux, le jour où il s'est marié, les 3, parce que quand on se marie avec une femme, on vient de se marier, bien sûr, c'est pas que tu es déjà marié, ça fait un bout de temps. C'est que tu viens de te marier, aujourd'hui tu t'es marié avec elle, tu restes avec elle. Si c'est une femme qui a été déjà mariée auparavant, tu restes avec elle 3 jours, puis tu fais la rotation, 1 journée ou bien 2 jours, c'est comme tu veux. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit à Salama? Si tu veux,
je fais 7 jours avec toi et je vais partager les 7 jours avec les autres épouses. Il a dit ça à Salama, si tu veux, je fais 7 jours avec toi et 7 jours, je vais partager avec les autres épouses. Salama a dit, si, fais 3 et tu partages les jours normalement. Fais 3 jours, après tu partages les jours normalement. Parce que 3 jours, Salama, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a fait la première hijra, la hijra en Abyssinie, avec Abu Salama qui est décédé là-bas. Donc, fais 3 jours et les restes des jours, tu partages avec les autres épouses. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On ne demande même pas l'avis de la femme. Sur ces 3 jours-là, on ne la demande pas. On a envie d'agir. On fait ce qu'on a envie de faire. C'est pas normal, c'est pas respectueux de notre part envers ces épouses-là, envers ces femmes-là. Tu le prends sous tes responsabilités, tu dois la prendre avec toi quand elle a besoin de toi, que tu es là. Que tu es là. Maintenant, les téléphones, c'est facile. Mais ce n'est pas que ça. On n'a pas besoin que de téléphone, un coup de téléphone. On a besoin aussi d'avoir la femme, d'avoir l'homme. Elle a besoin d'avoir l'homme chez elle aussi. Elle a besoin d'avoir l'homme chez elle aussi. Donc, partager les jours, ce n'est pas partager les journées, mais c'est les nuits qui doivent être partagées. Les jours, tu peux passer avec une seule épouse tous les jours, mais c'est les nuits que tu dois partager. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, à sa mort, il a laissé 9 épouses. Mais ces épouses se plaignaient. Vous savez pourquoi elles se plaignaient? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus attaché à Aïcha qu'aux autres épouses. Il était plus attaché à Aïcha. Mais seulement, il était juste. Il partageait les nuits. Il partageait les nuits. Et une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait chez ses épouses après la salat al-asr. Il faisait les tours de ses épouses. Il partait chez toutes ses épouses après la salat al-asr. Puis le soir, il partait dormir chez la femme qu'il devait être avec. Donc, nous aussi, si on a envie de faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Tu as 2, 3 ou 4 épouses, ce n'est pas un problème. Mais fais cela. Vous habitez dans la même ville, faites cela. Faites cela et tu verras qu'il y aura une harmonie dans ton couple. Dans tout ce que tu entreprends, tu trouveras qu'il y a la saveur. Et je vous dis, avoir 2 ou 3 épouses, ce n'est pas tous les jours rose. Donc, c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Arrêtons de jouer avec la religion de Dieu. Arrêtons de jouer avec la religion de Dieu. Vous avez 2 épouses dans la même ville. Vous vivez dans la même ville. Partage les nuits. Ce n'est pas la journée, mais c'est les nuits qui doivent être partagées. C'est les nuits qui doivent être partagées. Arrêtons de jouer avec les femmes. Imagine que toi, aujourd'hui, tu as une fille, tu as ta fille, ta propre fille. Est-ce que tu accepterais qu'un homme fasse cela à ta propre fille? Personne n'accepterait cela. Moi-même, je n'accepterais pas qu'un homme fasse cela à ma fille. Moi-même, je n'accepterais pas cela. Que ma fille subissent un tel truc. Si tu es un homme, tu te maries avec ma fille, prends-la dans tes responsabilités. Donne-la ses nuits comme tu donnes à ton autre épouse.
Je dis bien cela parce que bientôt, un homme sera responsable de 50 femmes. Un homme sera responsable de 50 femmes. Donc, si un homme est responsable de 50 femmes, donc un homme doit se marier avec 4 épouses. Un homme doit se marier avec 4 épouses. Sinon, il y aurait beaucoup de femmes célibataires. Je dis bien cela parce que le monde il part très vite. Le temps passe. Peut-être que demain, je ne serai plus avec vous. Peut-être que ce soir, je suis en train de parler, mais peut-être que mes paroles ne termineront pas et je serai déjà parti. On ne sait pas. C'est Allah qui connaît. Donc, si demain, vous êtes responsable de 50 femmes et que vous avez 4 épouses, parce que vous ne pouvez que vous marier qu'avec 4, respectez ces épouses-là, donnez-leur leurs droits. Si tu leur donnes un endroit pour dormir, la nourriture et les vêtements, il faut aussi donner la nuit. La nuit aussi. La nuit aussi. La nuit aussi. Elle peut te dire qu'elle n'a pas besoin de toi parce qu'elle en a déjà. Elle n'a pas besoin de manger parce qu'elle travaille, elle a son propre compte. Elle travaille à son propre compte, elle a de l'argent. Elle n'a pas besoin de vêtements parce qu'elle a de l'argent. Mais si elle dit qu'elle a besoin de toi durant ces nuits, tu dois y être. Mais si elle dit que je ne veux pas que tu dors chez moi les nuits, tu peux dormir chez l'autre, ce n'est pas un problème. Même ça, il faut toujours la demander de temps en temps. Est-ce que il ne faut pas agir avec ce que nous on dit l'instinct d'un homme, d'un animal, qu'il n'y a que l'autre. Non, il n'y a que l'autre. Non, toutes les femmes doivent être équitées. On doit être équité avec toutes les femmes. Ce n'est pas qu'avec une seule femme. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء